messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Ramadan 2021, les musulmans dans l'attente de la date du démarrage du jeûne. À l'heure actuelle, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire et la coordination des musulmans du Sénégal n'ont pas encore communiqué de date de début du Ramadan. Selon l'Association pour la promotion de l'astronomie, la conjonction lunaire a eu lieu la nuit dernière, mais la lune naissante ne sera pas visible à l'œil nu aujourd'hui. Plus de détails dans un instant. Affaire du jeune Doudou Faye disparu en mer, retour de parquet pour les deux présumés convoyeurs. Ils seront entendus demain par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Ces deux personnes avaient été arrêtées la semaine dernière par la gendarmerie nationale. L'actualité de ce lundi, c'est aussi cette nouveauté dans l'affaire de la femme gérante d'un débit de boisson décédée à Kolda. Les résultats du certificat de genre de mort font état d'une mort naturelle et les victimes d'un infarctus du myocarde selon le médecin légiste. Les parents de la défunte maintiennent en revanche les accusations contre les forces de l'ordre. Une plainte a été déposée contre la police par la famille. Depuis sa reconstruction, le poste de santé de Badiana manque d'eau potable. Dans cette localité située dans le département de Bignona, les populations éprouvent également d'énormes difficultés, vous le verrez, pour évacuer les malades. Reportage à suivre. Et puis en sport, football, belle performance de l'ASC Jaraaf, les groupes C de la Coupe CAF. Aucune communication officielle pour le moment n'émane de la concertation du croissant sur le croissant lunaire. Rien à signaler également du côté de la coordination des musulmans du Sénégal. Au moment où nous parlons, dans tous les cas, la conjonction lunaire a eu lieu la nuit dernière selon l'Association pour la promotion de l'astronomie. Écoutons là-dessus Maram Kairé, interrogé par Pape Faranik. Le moment que le monde partage, c'est le moment de naissance de la Lune, qu'on appelle la conjonction. Et cette conjonction a eu lieu cette nuit, à 2h31 du matin. Maintenant, ce qui va se passer au niveau du coucher du soleil, Inch'Allah, le soleil va se coucher à 19h23 et la Lune sera derrière pour à peu près 29 minutes exactement. Et elle se couche à 19h52 précisément. Donc cette Lune-là, même si elle est dans le ciel pendant 29 minutes, elle sera tellement fine, le croissant sera tellement fin qu'il faut des instruments très puissants pour pouvoir l'observer. Et ça, tous les astronomes du monde sont d'accord dessus. Maintenant, ça ne veut pas dire que des déclarations ne peuvent pas manquer de certaines personnes qui vont dire peut-être avoir vu le croissant ou autre. Mais aujourd'hui, on considère que pour éviter des déclarations équivoques, le croissant sera dans le ciel pour 29 minutes, mais sera très difficile à observer sans ces instruments. Maintenant, si on veut quelque chose de clair, où il n'y a pas vraiment de contradiction, demain, Inch'Allah, la Lune sera dans le ciel pour 1h15 minutes. Donc, elle va se coucher à 20h38 après le soleil. Et c'est une Lune qui va rester longtemps dans le ciel. Donc, ça, il faut que les gens aussi en tiennent compte. Vu qu'elle est née cette nuit du lundi, donc à 2h du matin, et qu'elle est difficile à observer sans les instruments aujourd'hui, demain, c'est une Lune qui fera 1h15 dans le ciel et donnera l'impression d'être une lune de 2 jours. La lune naissante ne sera donc visible qu'avec l'appui de moyens techniques. Dans tous les cas, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire et la coordination des musulmans du Sénégal sont en conclave. Nous y reviendrons, pourquoi pas, avant la fin de cette édition. Le Ramadan, mois d'abstinence et de grande consommation. Les denrées de première nécessité sont bien disponibles dans le marché, mais les consommateurs regrettent la hausse des prix, et ce, malgré les alertes récentes de l'UNACOIS Yessal. Pour préparer les somptueux dîners du mois de Ramadan, nos équipes se sont rendues dans le marché pour faire les courses. Reportage édifiant, Maimouna Ndiaye et Diafaraba. Il habite non loin du marché Tilène. Facile pour cet homme de faire ses courses à la veille du début du mois de Ramadan. La fois dernière, j'avais acheté le kilogramme de 1000 à 300 francs. Aujourd'hui, je reviens, le commerçant me le vend à 350. Les prix grimpent en quelques jours seulement. C'est très compliqué. Même constat pour cette dame.
les prix ont connu une légère hausse. Le prix de la vanne, c'est presque 3 800, presque 4 000. Voilà. Un kilo, la bouteille d'huile, qui était à 1 200, maintenant c'est 1 300. Bouteille 5 litres, les 6 000 au lieu de 5 500. Comment situer la responsabilité? Devant cette interrogation, on se renvoie la balle. J'appelle aux commerçants de diminuer leurs produits, puisqu'on puisse acheter cela. Je pense que les prix des denrées sont politisés. Si je prends l'exemple du sucre, le prix n'est pas constant. Cela se comprend aussi. Quand il y a rupture, le prix connaît forcément une hausse. Le prix du riz, par contre, est stable. Même avec l'huile, cela s'explique. L'UNACOIS, c'est de quoi je parle, pour vous dire que cela ne dépend pas de nous, très franchement. Malgré cette perturbation sur les prix, les clients sont bien présents. C'est une période de traite pour les commerçants. Le Ramadan oblige. Merci Maïmouna. L'actualité, c'est aussi l'affaire du jeune Doudou Faye, disparu, vous le savez, en mer. Eh bien, retour de parquet pour les 2 présumés convoyeurs dans cette affaire. Ces 2 personnes seront entendues demain par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. La gendarmerie avait procédé à l'arrestation de ces 2 pêcheurs jeudi dernier qui sont poursuivis pour trafic de migrants et homicide involontaire. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après la libération du papa de Doudou, l'adolescent qui a perdu la vie dans une embarcation pour l'Espagne au mois de novembre dernier, le dossier prend une nouvelle tournure. 2 personnes ont été arrêtées ce jeudi à Mbour, au quartier Tefes, par la gendarmerie. Ces supposés convoyeurs avaient embarqué une pirogue. À son bord, plus d'une centaine de personnes, dont une cinquantaine, a perdu la vie en pleine mer. Ces présumés convoyeurs, ils sont en garde à vue depuis jeudi et ils seront déférés ce lundi. Le dossier est confié au procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Il faut rappeler que la mort de Doudou Faye au mois de novembre dernier a entraîné l'arrestation de son père. Mamadou Faye était poursuivi d'homicide involontaire et complicité de trafic de migrants, les mêmes délits collés aux personnes arrêtées ce week-end. Le papa du jeune de 14 ans a passé 1 mois en prison avant d'être jugé, condamné. 2 personnes qui seront donc entendues demain par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Merci Abdourahmane. Et puis nous l'évoquions la semaine dernière, la mort de cette femme à Kolda suite à un contrôle de police. Les résultats du certificat de genre de mort font état d'une mort naturelle. La femme est victime d'un infarctus du myocarde selon le médecin légiste. Mais les parents de la victime maintiennent les accusations contre les forces de l'ordre de non-assistance à une personne en danger. Une plainte a été déposée contre la police nationale par la famille. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. Les résultats du certificat de genre de mort suite au décès de la dame Kinta Sika montrent que la victime est décédée à la suite d'un infarctus du myocarde. L'autopsie a été faite à Mbour. Alassane Balo, un des proches de cette famille, explique. Parce qu'on avait demandé qu'il faut qu'on fasse d'une autopsie. Et l'autopsie a été déjà faite au niveau de Mbour. Lorsqu'on a vu vraiment les résultats, le certificat, en tout cas ce que nous avons vu sur le certificat du médecin, ce qu'il a en tout cas confirmé, Kinta a eu en tout cas une crise cardiaque totale. C'est ce que nous avons vu. Les membres de la famille, soutenus par les habitants du quartier Kémon, entendent aller jusqu'au bout de cette affaire. Pour cela, ils ont déposé une plainte chez le procureur de la République près le tribunal régional de Kolda. En attendant la suite de cette plainte, le corps de la victime a été enterré au cimetière catholique de Kolda. On a déposé une plainte au niveau du tribunal près du procureur de la République. Après, on va retourner pour avoir des renseignements très clairs sur ce dossier. On a dit maintenant ce que nous demandions, on l'a déjà eu. Maintenant, il faut enterrer parce que la famille de Kinta était déjà là, sur place. Mariée et mère de 4 enfants, Madame Fofo, née Kinta Sika, est partie en laissant les cohabitants et les membres de sa famille dans la tristesse et la colère.
Merci Abdoulaye. Décès de l'étudiant Ousseynou Djemé au lendemain de l'annonce de cette nouvelle, c'est la tristesse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous le savez, cet étudiant a été gravement blessé lors de la rixe entre étudiants en fin mars. Il a succombé hier à ses blessures à l'hôpital principal. Peinés par cette triste nouvelle, les étudiants prônent le calme et l'apaisement au sein du campus. Pafaranying et Abdoulaye Diallo. Décédé des suites de blessures lors des affrontements à l'université de Dakar entre les membres de Kekendo et Ndefleng, au lendemain du drame, tristesse et désolation chez les étudiants rencontrés. Ils déplorent et regrettent les incidents malheureux qui ont causé la mort d'Ismaïla Djemé. C'est déplorable. Il faut savoir que l'université, c'est le temple du savoir. Et convertir l'université à un lieu de bataille, là vraiment en tant qu'étudiant, on déplore cela. Nous, en tant qu'étudiants, nous sommes une famille. Donc si telle chose arrive ici à l'université, ce sont des choses que nous aurons à déplorer. Parce que l'université, c'est le temple du savoir. On doit faire de la concurrence sur des notes et les idées. Les concurrences d'idées, quoi. Pour les camarades de l'ancien pensionnaire de l'EBAT, les clans ne font que diviser les étudiants. Bon, juste de retrouver la paix et de savoir qu'ici à l'université, quoi qu'il en soit aussi, nous serons ensemble. Donc il faut juste essayer de faire la paix et que de telles choses aussi n'arrivent plus à l'université. Vraiment, nous avons vraiment encore au calme. Toutefois, ils appellent au calme et à la sérénité, malgré le drame. Nous interpellons aux étudiants, c'est d'avoir cette étiquette d'étudiant, n'est-ce pas? Donc on ne doit pas, n'est-ce pas, se diviser en clans, n'est-ce pas? Et faire de sorte que cette division soit un synonyme de combat, n'est-ce pas, d'une entité à une autre. Ce que je lance les étudiants est que nous devons être solidaires, nous devons être des partenaires, n'est-ce pas, en place, n'est-ce pas, des mécanismes qui vont permettre à notre cher Sénégal de se développer. Plus jamais ça est le cri du cœur de beaucoup d'étudiants rencontrés à l'université Cheikh Anta Diop après le décès d'Ismaïla Gawsu Djemé lors des affrontements entre deux camps appartenant à des ethnies différentes. Pafara est toujours à propos de cette affaire. La présidente du Haut Conseil du dialogue social exhorte les étudiants à ne pas verser dans la violence. La présidente Innocence Tapia, la voici interrogée par notre équipe à Ziguinchor. Les liens de cousinage qui ont toujours existé entre les Diola et les Sérères sont basés sur du vrai, dans la mesure où nous avons, pour nous qui avons un peu travaillé dans le cadre de la recherche de la paix, ces accords de Foundiougne, pour régler justement la crise casamançaise. Donc nous pensons que rien ne peut, en tout cas, effacer cette histoire. Et malheureusement, ces événements sont survenus. Et aujourd'hui, voilà que cet étudiant est décédé. Je m'incline encore une fois sur sa mémoire. Donc je pense que nous prenons conscience tout simplement que c'est une urgence. Nous prenons conscience que rien ne vaut la discussion, la négociation et le dialogue. Et pour cela, il faut être outillé. Ne dialogue pas qui veut. Il faut être formé. Généralement, les gens pensent que le dialogue, c'est voilà, vous êtes autour d'une table, mais il faut savoir dialoguer. Il faut savoir reculer quand il le faut. Il faut savoir avancer. Il faut savoir s'arrêter sur des principes. Mais parfois, il faut se dire, si nous voulons la stabilité, nous devons arrêter, mettre tout par terre au nom de la nation. Et puis la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants annonce le renforcement des comités locaux de protection des enfants. Déclaration qui fait suite à la découverte macabre ce week-end à Pout où un corps sans vie d'un enfant de 4 ans a été retrouvé dans une fosse septique. Fat Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Vigilance, c'est le mot que l'on doit utiliser dans ces circonstances, mais aussi le comportement que les parents doivent adopter envers les enfants. Nous sommes conscients qu'il y a des situations qui appellent à la négligence, sinon au manque de vigilance de certains parents. Justement, j'ai parlé de manque de vigilance, mais également j'ai parlé de négligence. La mort de la fille de 3 ans retrouvée jetée à côté d'une fosse septique à Keur Matar Gueye dans la localité de Pout met tout le monde dans l'émoi. C'est un événement dramatique que nous déplorons et depuis que les autorités ont été saisies de la triste nouvelle,
elles sont mises à pied d'œuvre. J'ai eu contact avec monsieur le préfet du département qui, en relation avec les autorités administratives et judiciaires, sont mis à pied d'œuvre pour diligenter l'enquête nécessaire afin d'y voir beaucoup plus clair et de prendre les mesures idoines. Et donc c'est sur instruction de Madame la ministre en charge de la protection des enfants que nous avons été amenés à nous saisir de cette question. C'est pourquoi la direction de la protection de l'enfant, dans ce sens, compte élargir sa protection à travers des comités locaux de vigilance. Mailler tout le territoire national en comités départementaux de protection de l'enfant. Nous sommes en train d'installer un dispositif jusqu'au niveau le plus basique, à travers des comités de village, des comités de quartier pour la protection des enfants. Nous n'avons pas encore maillé tout le territoire national, mais nous avons un très grand nombre de comités locaux de protection aujourd'hui qui sont formés aux veilles à la prévention et à la prise en charge des enfants. Aujourd'hui, nous avons maillé tout le territoire national en comités départementaux de protection de l'enfant. Nous sommes en train d'installer un dispositif jusqu'au niveau le plus basique, à travers des comités de village, des comités de quartier pour la protection des enfants. Nous n'avons pas encore maillé tout le territoire national, mais nous avons un très grand nombre de comités locaux de protection aujourd'hui qui sont formés aux veilles à la prévention et à la prise en charge des enfants. Actuellement, l'enquête suit son cours, même si aux dernières nouvelles, l'information sur la gorge tranchée est à prendre avec des pincettes et rien n'indique qu'elle a été jetée dans la fosse septique. Reportage Fat Bintou Conté et Gervais Yao. Merci. Marche des artisans de Ngaï Mékhé dans le département de Tivaouane. Ils réclament leur part des fonds alloués aux impactés de la crise due au coronavirus. Selon eux, ils n'ont reçu aucune aide étant fortement impactés par la crise. Reportage Cheikh Anta Diop et Seila Tire. Des artisans de Mékhé ont battu le macadam dans les rues de Ngaï pour exprimer leur colère. Pour eux, la situation épidémiologique dans la localité a négativement impacté la commercialisation de leurs produits. Mais jusqu'ici, ils n'ont toujours pas reçu les fonds Covid alloués aux impactés. Il y a d'autres artisans ici. Ce qui est sûr, ils n'ont pas reçu. La majorité n'a pas reçu, c'est la minorité. En ce qui concerne la filière textile, c'est 3 personnes ou bien une seule personne que j'ai vue, que j'ai entendu qu'ils ont reçu, c'est sur la force Covid. Alors que tout le monde doit recevoir. On ne parle pas de carte de chambre de métier ou bien quoi que ce soit. Nous tous, on est des artisans, on a nos magasins, on a beau travailler pour la réussite. Arborant des foulards rouges avec des slogans appelant le gouvernement à prendre en charge les préoccupations des artisans, un secteur qui emploie des milliers de jeunes à Ngaï Mékhé. Tous les jeunes presque sont en train de travailler dans l'artisanat. En ce moment où je vous parle, rien ne va. À Mékhé, c'est une ville artisanale. Nous tous, on compte sur l'artisanat. Si on les aide un peu, l'emploi des jeunes, on ne parle pas aussi à Mékhé de l'emploi des jeunes. Il est temps de booster le secteur de l'artisanat. On a besoin de formation. Essayez de voir comment labelliser Ngaï Mékhé et son produit, Dalungaï et puis tout. La situation est délicate pour ces artisans de Ngaï Mékhé. Ils espèrent que le ministre de l'Artisanat va faire quelque chose pour pouvoir affronter la crise et bénéficier des mesures d'accompagnement. Merci Chiranta. Allons maintenant dans le sud à Badiana, dans le département de Bignona. Là-bas, le poste de santé manque d'eau potable depuis sa reconstruction il y a de cela 5 ans. Autre difficulté, l'évacuation des malades. L'unique ambulance du village avait pris feu à Tobor. Reportage à Badiana, Boubacar Diassi et Lamine Mandjaouk. 5 ans après sa construction, le poste de santé de Badiana, qui est doté d'une maternité, dans la région de Ziguinchor, département de Bignona, n'a pas encore d'eau potable. Les accouchements se font parfois dans des situations très compliquées. Bon, on n'a pas d'eau, c'est difficile, on traduit seulement parce que les femmes qui viennent partout balayer sont telles qui puisent. Bon, parfois elles oublient de puiser. C'est nous qui puisons même pour gérer nos malades. Mais sinon, c'est les femmes qui nous aident à puiser aussi. Il n'y a pas de robinet. Ouais, il y a un fil qu'on a mis là-bas, on a fait un robinet en bas. Et c'est les femmes qui remplissent, c'est ça qu'on utilise. Parfois, tu vas, tu ouvres, il n'y a rien. Parce que les femmes ont oublié, ou bien parce qu'elles restent longtemps parfois sans venir aussi balayer. Vraiment, l'eau, c'est notre problème ici. Parce que l'hôpital sent, aussitôt à la maternité, on utilise toujours l'eau et parfois il y a un manque d'eau. À ce déficit d'eau potable au poste de santé de Badiana
s'ajoutaient de sérieuses difficultés liées à l'évacuation des malades à l'hôpital régional de Ziguinchor, situé à 50 km de ce village, car l'unique ambulance de Badiana avait pris feu ici à Tobor. On a eu beaucoup de difficultés quand notre ambulance est tombée en panne. On appelait directement au niveau du centre de santé pour qu'ils viennent amener le malade au niveau régional. C'est comme ça. Le centre de santé est à 25 km de Badiana. Donc on évacuait jusqu'à 50 km de Badiana au niveau de l'hôpital régional. Ce qui fait parfois, si on appelle, on nous dit que l'ambulance a amené un malade, un patient à Ziguinchor, et on est obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Ce qui fait que parfois le malade peut décéder. Les populations de Badiana n'ont pas attendu l'État pour obtenir une ambulance et sauver des vies. Elles ont pu trouver celle-ci réceptionnée ici par le sous-préfet de Kataba 1. Lorsque nous avons perdu cette ambulance, immédiatement nous avons voulu la remplacer parce que celle qui était là avait fini de montrer ses preuves. Nous avons connu des situations assez malheureuses pour des raisons de manque d'ambulance. Nous n'avons pas pu évacuer 2 ou 3 de nos parents qui ont fini par rendre l'âme. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc nous, en tant que représentants de l'État, nous sommes venus vraiment lui dire merci au nom des populations, mais aussi au nom de l'État du Sénégal. C'est l'État qui a l'obligation, la charge d'acheter tout ce qui est équipement et structures sanitaires. Le premier poste de santé de Badiana a été construit avant 1960. Il polarisait alors 25 villages. Merci Boubacar. Autre poste de santé inadéquat, c'est à Aouré, à Matam. Des jeunes de la ville de Aouré protestent également contre une supposée mauvaise gestion des biens publics. Voyons tout cela avec Ali Bandeniang. Ce sont des jeunes en révolte qui se sont rassemblés à l'entrée de la localité de Haouré dans le département de Kanel. Contre la gestion familiale de leur commune, ces jeunes de Haouré disent en avoir assez. Eux qui ont cofinancé la construction du poste de santé flambant neuf à hauteur de plus de 140 millions avec l'appui de la coopération française, dénoncent aujourd'hui la gestion du beau-fils du chef de village. Il faut que l'État revoie sa copie pour que les jeunes avancent. Ici à Haouré, ça fait 56 ans que c'est-à-dire que le village est monopolisé. La mairie, c'est le chef de village qui est maire ou bien c'est son fils qui est maire. On est au courant de rien. Le dispensaire a été conçu par la diaspora et les jeunes de Haouré. Voilà que c'est ouvert sans inauguration. On a tout fait. On a tout fait. Mais les autorités ont un clientélisme qu'on ne comprend pas. On a été voir le sous-préfet à 13 reprises pour des négociations, mais en vain. Le maire pareil. Ce sont les chefs du village qui sont à l'origine de tous les maux de la jeunesse sénégalaise. De tous les maux, je dis bien de tous les maux. 8 ans, 2 budgets partis de ce marché-là. Bon, on considère que le marché est opérationnel. Voilà le marché de Haouré. Voilà la mauvaise gestion des autorités qui sont là sur place. Voilà, donc vous avez vu ce marché. C'est les ânes qui dorment ici. Maintenant, ils nous laissent en larde. Les populations souffrent à Haouré. Et le fond du problème, c'est la dynastie ici. Le chef de village, c'est le père du maire, Oumar Agibousso, et l'affaire du marché, le président de commission, c'est son beau-fils. Voilà, tout le village et toute la commune est monopolisée par une seule famille. Malgré un soleil de plomb, les jeunes de Haouré sont sortis en masse manifester contre l'injustice. Nous avons tout de même essayé de joindre le chef de village et le maire de la commune mis en cause dans cette histoire, mais malheureusement toutes ces tentatives sont restées vaines. Merci Ali. Venons-en à ce projet pilote dans le cadre du programme d'opérationnalisation du dividende démographique initié par l'ONU-DI, Face Émergent, un projet qui vise à améliorer le capital humain et les opportunités économiques. Gueule-Tapée Face Colobane, une zone à forte concentration humaine, 2886 habitants au kilomètre carré. La commune se caractérise également par des indicateurs socio-économiques et sanitaires défavorables. La présentation du volet économique du projet a été faite ce matin, compte rendu Mamadou Fall et Amadou Ba. Gueule-Tapée Face Colobane, une commune d'une densité très forte aux infrastructures vétustes avec un taux de déperdition scolaire des filles très élevé, est choisie comme la première au Sénégal pour l'opérationnalisation du dividende démographique. Un projet
qui participent à l'employabilité des jeunes. Plus de 50 jeunes ont été quand même formés dans l'entrepreneuriat et ce sont des jeunes qui sont diplômés et le plus petit diplôme parmi eux était un Master 1. Il y a aujourd'hui les femmes qui sont formées dans la transformation des fruits et légumes et dans l'entrepreneuriat aussi pour leur propre prise en charge, n'est-ce pas, de leurs préoccupations. Vous parlez de 25 jeunes opérateurs, jeunes qui ont été formés pour la formation des jeunes. Et qui sont arrivés à faire comprendre ce qu'était le sens du projet, qui vont animer le guichet unique qu'on va mettre en place pour préparer les jeunes à monter des projets. Tous les volets sont assistés grâce au financement acquis d'organismes internationaux. Déjà, en très peu de temps, on a déjà 30 dossiers de financement qui vont être bientôt approuvés. Donc déjà 10 approuvés. Il y a déjà des groupements de producteurs, de femmes qui depuis longtemps attendaient du crédit. Le troisième type de résultat vise à créer justement des emplois. Une fois que les jeunes et les femmes sont instruits et qu'ils sont en bonne santé, ils devraient pouvoir avoir accès à des emplois décents. L'ONIDI, l'UNFPA et l'État du Sénégal, vu la réussite du projet, comptent même le reproduire dans l'ensemble des communes du Sénégal. Merci Mamadou. Dans l'actualité internationale, le chavirage d'une embarcation de migrants qui a causé la mort d'une trentaine de migrants ce lundi au large de Djibouti. Une fusillade devant un hôpital à Paris qui a fait un mort et un blessé. La ville de Minneapolis aux États-Unis a encore secouée par des violences dans la nuit de dimanche après la mort d'un jeune afro-américain de 20 ans. Et puis un vaste incendie qui a dévasté ce lundi une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale russe. Daniel Diouf. 34 migrants ont péri ce lundi après le chavirage de leur embarcation au large de Djibouti. C'est ce qu'a annoncé le responsable régional de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Le bateau avait quitté le Yémen avec environ 60 migrants à son bord. De nombreux enfants figurent parmi les victimes. Les migrants étaient transportés par des passeurs selon le directeur de l'OIM pour l'Est et la Corne de l'Afrique. Une personne tuée et une autre blessée par balle ce lundi en début d'après-midi à Paris. Le drame s'est produit devant un hôpital gériatrique du 16e arrondissement de la capitale française. Le tireur a pris la fuite. Aucun élément donné à ce stade par les enquêteurs sur les circonstances des tirs. Minneapolis aux États-Unis, la ville a encore été secouée par des violences dans la nuit de dimanche après la mort de Daunte Wright sur ces images. Un jeune afro-américain de 20 ans tué par la police après un contrôle routier. Selon un communiqué de la police de Brooklyn Center qui mène une enquête, des policiers ont arrêté un conducteur d'une voiture pour infraction au code de la route, puis ils se sont aperçus qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et ont tenté de l'interpeller. Mais il serait remonté dans sa voiture et un officier de police aurait fait usage de son arme. Et puis un vaste incendie dévasté ce lundi une importante fabrique de Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale russe. Sur ces images, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'élevant au-dessus de cet emblématique bâtiment. 2 pompiers ont été hospitalisés et le contact a été perdu avec un 3e. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP le ministère russe des situations d'urgence. Le feu ravage plusieurs étages de ce vaste complexe en briques rouges, dont une partie est encore en site industriel. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, 4e journée de la Coupe CAF. Bonne opération pour l'AS Jaraaf qui récolte les 3 points une fois de plus face au Salitas FC au stade Charles de Gaulle de Cotonou au Bénin. Une deuxième victoire de suite face au Burkinabé, 1-0. Jaraaf s'empare ainsi de la première place du groupe C de cette Coupe CAF. Cher Sadibou Diarra. Tant plus que les 2 rivaux, l'Étoile sportive du Sahel et le CS Sfaxien, se sont neutralisés 2 buts sportifs du Sahel au stade Lat Dior de Thiès à partir de 16h. Merci cher. Et puis sport toujours, sport automobile cette fois-ci avec la reprise du karting avec la 4e journée du championnat. Une grosse satisfaction pour les pilotes et organisateurs, c'est vrai, de compétition depuis des mois à cause de la pandémie. Reportage Ibrahim Makan et Amadou Ba. C'est reparti pour le championnat de karting. La 4e journée du championnat s'est disputée sur le circuit du stade Léopold Sédar Senghor et l'essentiel était de retrouver la compétition
après une longue trêve due à la pandémie de la Covid-19. Je pilote Subaru et j'ai fait 3 fois deuxième et 2 fois troisième. Continuer au maximum le karting et passer en course automobile en voiture. C'est qu'une passion parce que je fais priorité mes études d'abord. Mais bon, j'ai voulu faire ça surtout pour montrer aux jeunes filles sénégalaises que ce n'est pas toujours les garçons qui font la mécanique. Il y a aussi les filles qui peuvent faire et gagner. Une reprise satisfaisante et une suite de compétitions qui s'annonce palpitante. Une réussite totale après le Covid. Vu que l'année dernière, on a arrêté le championnat à la 3e journée et que cette année, on a repris avec 4 catégories. 5 catégories étaient prévues. Malheureusement, il y a des cartes qui ont tardé à arriver et on se retrouve avec 4 catégories. Ça ne peut qu'augurer un avenir radieux. Donc on est en mi-championnat et les écarts ne sont pas costauds entre les concurrents. Ça veut dire que vraiment, il va y avoir de la bataille dans les prochaines journées. La 5e journée du championnat de karting est prévue le 25 avril prochain avec une lutte féroce entre les frères Alan, Johan et les autres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Binta. Vous recevez ce soir le docteur Cheikh Tidiane Seck. C'est à vous. Merci, Chérif Diop. Le docteur